Oui, simplement, Faire taire les personnes. d'abord, reparler de la Maison de l'Enfance. J'étais avec vous pour l'inauguration de cette nouvelle salle d'apaisement. J'étais avec vous en tant qu'élu du département. J'étais avec vous pour saluer, une fois de plus, le travail qui est fait par les professionnels dans les structures. Donc une fois de plus, le constat, nous le partageons, on est d'accord sur ce qui est déjà fait, sur ce qui fonctionne, ça, il n'y a pas de souci. On est au clair avec les objectifs. Vous dites le but, c'était d'être au clair avec les objectifs, mais on est au clair avec les objectifs, je pense qu'ils sont partagés dans tous les départements de France. La question qui reste aux élus que nous sommes dans cette Assemblée, c'est... Je ne serais pas aussi convaincu que ça. On travaille une convergence des pratiques. Ouais, il me semble quand même que... C'est quand même nécessaire, on n'en est pas là, croyez-moi. Peut-être, mais il reste... Vous renvoyez dans les cordes le problème des moyens, mais c'est quand même bien pour ça que les élus décident et font des choix politiques. Moi, vous nous dites, c'est pas le moment des moyens, mais comment vont faire les professionnels dans lesquels on engage un certain nombre d'axes pour faire 100 ans supplémentaires, sans ETP en plus, c'est quand même compliqué. Et puis, vous nous dites, on a parlé de l'éducation nationale, vous reprenez sur ce terme. Moi, je le dis quand même, en commission, on a évoqué cette question, j'ai commencé de l'évoquer en citant le rapport, qui nous dit que les enseignants sont insuffisamment informés et formés aux enjeux de la protection de l'enfance, les professionnels de la prévention et protection de l'enfance sont insuffisamment informés et formés aux enjeux liés à la scolarité. C'est noté dans le rapport. Quand je l'évoque en commission et que je commence à demander de fait qu'est-ce que l'on va faire de ça, c'est-à-dire comment on va faire pour techniquement faire en sorte que ça aille mieux après. J'ai pas vraiment eu de réponse, puisque la réponse, c'est à l'éducation nationale de s'en préoccuper. Non, c'est pas à l'éducation nationale de s'en préoccuper. C'est ensemble que l'on doit s'en préoccuper. Et le conseil départemental gère les collèges. On a quand même une façon assez simple, j'allais dire, de pouvoir entrer dans les collèges et d'avoir cette discussion, d'organiser des temps d'échange entre les établissements. On parlait de carte scolaire, on sait très bien où, effectivement, les enfants qui sont placés par la protection de l'enfance, dans quels établissements ils sont. Pourquoi est-ce qu'on n'organise pas des temps d'échange entre les professionnels des structures et les professeurs et les acteurs de l'éducation nationale? Ce sont des propositions assez simples, finalement. Vous nous dites on doit se mettre autour de la table, on doit tous réinterroger nos pratiques. Écoutez, il me semble que c'est ce que j'ai essayé de faire à la dernière commission. Je n'ai pas eu l'impression d'être réellement très entendue. Je vous prends juste un dernier exemple et après je me tais. Il existe dans un certain nombre d'établissements ce qu'on appelle les écoles ouvertes, c'est-à-dire du temps où les collèges sont ouverts sur les petites vacances scolaires, où on prend en charge des élèves. Pourquoi est-ce qu'on ne met pas en place, de manière un peu privilégiée, des places en faisant un échange entre éducation nationale et protection de l'enfance pour ces élèves qui pourraient être pris en charge pour du soutien scolaire, pour des activités culturelles et sportives? Je veux dire, c'est de l'échange dont on parle. Vous nous dites qu'il faut être pragmatique, il ne faut pas que ça coûte plus cher, il faut qu'on se mette tous autour de la table. Une fois de plus, je n'ai pas eu l'impression d'être très entendue la dernière fois. Merci.